Pour plonger dans la gestion de cette réussite, une autre partie essentielle de notre état de situation d'aujourd'hui, laissez-moi camper les rôles et les responsabilités du Conseil des commissaires et de ses membres. Le commissaire scolaire est un élu qui agit en votre nom. Il exerce un pouvoir d'initiative et de représentation. Parce qu'il prend à cœur son rôle démocratique, il s'informe de vos besoins et répond à vos demandes. Les commissaires font le lien entre vous et la CSDM. Mentionnons qu'ils sont régis par un code d'éthique et de déontologie. Ils sont chargés de 3 responsabilités majeures afin d'assurer la réussite des élèves. Veiller à la qualité des services éducatifs, répartir de manière juste et équitable les ressources humaines et financières, contribuer au développement des communautés locales. Son rôle de gouvernance consiste à décider des grandes orientations de la CSDM, consulter aux besoins, adopter des résolutions et en évaluer les actions, rendre compte de sa gestion et des mesures prises pour atteindre ses objectifs à la population et au ministère de l'Éducation. Mettre sur pied une procédure d'examen des plaintes venant d'élèves, de leurs parents ou du personnel de la CSDM, l'Ombudsman par exemple. L'effet du Conseil des commissaires se traduit de multiples façons. Par exemple, au niveau de la qualité des services éducatifs et de la réussite scolaire des élèves. Le Conseil des commissaires a pris position sur l'intégration des élèves HDAA en classe régulière et a fait des recommandations en fonction des caractéristiques des milieux urbains. Le Conseil des commissaires a donné le feu vert pour la mise en œuvre du projet Cybersavoir à l'initiative de notre collègue Jean-Denis Dufort pour mieux répondre aux besoins des élèves de la nouvelle génération. Le Conseil a autorisé l'exécution de travaux pour la construction de studios, par exemple, pour un projet de radio scolaire. Soucieux de favoriser la participation d'organismes communautaires, le Conseil des commissaires a accepté, par exemple, l'attribution de contrats au Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes dans UNSIC pour 13 écoles pour des services d'aide aux devoirs. Pour contrer les reculs notables observés chaque année au retour des vacances quant aux apprentissages du français dans les classes d'accueil, le Conseil a autorisé des contrats qui permettent l'organisation d'un camp de francisation. Et d'autres, le Conseil des commissaires appuie des projets d'attestation d'études professionnelles pour de futurs éducateurs et éducatrices en service de garde. On peut suivre d'ailleurs les décisions de l'ensemble des membres du Conseil des commissaires à l'Agora du Conseil, qui est accessible sur le site web de la Commission scolaire. Il y a d'autres formes de démocratie, mis à part le Conseil des commissaires. Il y a, bien sûr, plusieurs conseils et comités ont été mis en place afin que le projet de réussite éducative se fasse de manière concertée. On rappelle comment on est organisé un peu démocratiquement. Il y a l'Assemblée générale des parents au premier chef, le conseil d'établissement, l'organisme de participation des parents, un comité de parents de réseau, le comité central de parents, composé de 23 parents délégués par les établissements et qui élit 2 commissaires par an pour siéger au Conseil des commissaires. Dans certaines écoles secondaires, des comités d'élèves sont formés afin de représenter l'ensemble des élèves de l'école et les projets mis de l'avant par les comités de quartier témoignent de la diversité des enjeux et des besoins locaux. J'invite maintenant le vice-président de la commission scolaire, M. Daniel Durand-Lot, commissaire dans Hochelaga-Maisonneuve, à prendre la parole concernant le bilan des commissaires cette fois-ci. M. Durand-Lot. Oui, alors merci Mme de Courcy. Bonjour à vous. Alors, si une bonne partie du travail des commissaires élus se déroule autour des grands dossiers de la CSDM, l'essentiel de leur action se fait également localement dans les quartiers qu'ils représentent, car c'est là notre première fonction, représenter la population de nos quartiers et agir en son nom. Alors, nous sommes 20 commissaires scolaires élus, tous citoyens montréalais, c'est la loi qui l'oblige, donc des hommes et des femmes qui vivent au cœur des quartiers montréalais et qui sont en très grande majorité des parents et des grands-parents d'élèves fréquentant la CSDM. L'école montréalaise est donc pour nous une réalité quotidienne. Cela nous donne un regard différent des enjeux scolaires et une très grande proximité avec nos commettants. Nous avons d'ailleurs la prétention d'affirmer que la présence d'élus locaux entièrement dédiés à l'éducation est une plus-value à notre système actuel de gouvernance. Alors, que font les commissaires localement? Quels dossiers suivent-ils? Et comment travaillent-ils? En fait, il y a des ressonances importantes. On peut penser au travail, à leur travail au sein des comités de quartier scolaire ou encore aux rencontres régulières avec les conseils d'établissement. On peut citer également les infolettres et les bulletins de nouvelles scolaires que publient les commissaires sur une base régulière et qui ont comme but de partager une information scolaire accessible et utile.
Il y a aussi tous ces dossiers que l'on pourrait qualifier de transversaux, par exemple la sécurité autour des écoles, la capacité d'accueil de nos établissements ou encore les chantiers de rénovation de nos écoles, des enjeux majeurs qui touchent les commissaires et tous les quartiers. Mais à l'image des quartiers montréalais, l'implication locale des commissaires est aussi très variée et prend différentes formes. Je vous en brosse un très rapide échantillon impressionniste. Je demanderai à mes collègues, d'ailleurs, qui sont présents aujourd'hui, de se lever quand je parlerai de leur travail individuel. Alors, Mme Jocelyne Cyr, dans le quartier-ville, travaille au développement d'un campus d'éducation internationale impliquant nos écoles et le collège Bois de Boulogne. M. Paul Évra, dans Saint-Sulpice-Saint-Michel-Nord, s'implique à fond dans le développement des activités parascolaires et sportives pour les élèves du quartier, ce qui se traduit notamment par l'ajout d'une vingtaine d'équipes sportives à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Mme Dominique Cousineau, dans Parc Extension Villeray, est très active afin de trouver des solutions au manque de place pour les élèves de l'école Barclay. Mme Louise Mainville, dans Saint-Louis-Myland, poursuit la promotion du projet Alternative Suspension au YMCA du Parc. Un projet d'ailleurs dont elle a été l'initiatrice à l'automne 1999, à la suite d'une demande de l'école secondaire Saint-Louis, une école qui était inquiète de voir ses jeunes élèves suspendus se retrouver dans la rue sans aucun encadrement. M. Akosh Verbocci, dans Westmount, Côte-des-Neiges-Sud, est membre du conseil d'administration du Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal. M. Jocelyn Posé, de Rosemont-Nord, s'est engagé personnellement dans les 7 comités d'embellissement des cours d'école de son quartier. M. Kenneth George, dans Villeray-Petite-Patrie, poursuit la collecte et le partage de l'information concernant les frais demandés aux parents, s'implique à fond dans le magasin partage de la Petite-Patrie et a publié récemment sa 500e lettre hebdomadaire au quartier. Mme Diane de Courcy, dans l'ANSIC, travaille avec acharnement au développement de la Maison des Arts et des Lettres Sophie Barra, ainsi qu'à la mise sur pied de la Maison de la Visite à l'École de la Visitation. Mme Marie de Pelletot-Paquette, dans Rosemont-Sud, participe activement à la démarche Décider Rosemont ensemble, initiée par la Corporation de développement communautaire de Rosemont. M. Benoît Doré, dans Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, assure une forte vigie au regard des effets possibles du projet de réflexion de l'échangeur turco sur la qualité de vie d'apprentissage des élèves et des familles du secteur. M. Thomas Arbietto, dans Saint-Michel-Sud, poursuit sa promotion du dossier de la salle de concert de l'école Joseph-François Perrault. Mme Marie-Josée Mastro-Monaco, dans Notre-Dame-de-Grâce, porte très haut le dossier de la francisation dans son quartier, notamment avec les camps d'été. Elle investit également beaucoup d'efforts auprès de la Fondation Génération afin d'offrir des collations et des repas à des centaines d'élèves de la CSDM. M. Christian Giguère, dans Mercier, accompagne les discussions concernant la cohabitation de l'école Saint-Donat avec le centre récréatif et communautaire Saint-Donat, de façon à trouver des lieux d'apprentissage pour les élèves du quartier. Mme Agnès Connat, dans les Faubourgs, travaille activement, on l'a vu tantôt, au développement du projet Campus Centre-Sud, notamment en soutenant les partenariats avec le milieu communautaire et avec le milieu privé. M. Daniel Bélanger, dans Villemar, Côte-Saint-Paul, œuvre à l'arrimage du plan d'action sur la persévérance scolaire du Sud-Ouest à celui des organismes communautaires du milieu, regroupés sous le nom de Comité d'action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal. Mme Catherine Harel-Bourdon, dans Tétroville, s'active grandement dans le dossier de la maturité scolaire des enfants du quartier, dans le cadre des travaux du comité de quartier scolaire notamment. Un outil de communication entre les centres de la petite enfance et les enseignants de la maternelle a d'ailleurs été élaboré. M. Cocon Manu Ruzelman, dans Côte-des-Neiges, Snowdon, s'est préoccupé des besoins scolaires à venir pour les secteurs Namur, Jean Talon et Blue Bonnets, où d'importants développements résidentiels sont annoncés. M. André Gravel, en Bordeaux-Antic, est fortement impliqué dans sa communauté autour des enjeux de sécurité, de développement de logements sociaux et des services appropriés en santé et autres services sociaux. Et M. Jean-Denis Dufort, dans Louis-Riel, Nouveau-Rosemont, a travaillé avec ses vis-à-vis municipaux à l'aménagement d'une patinoire extérieure au parc Louis-Riel. Personnellement, dans Hochelaga-Maisonneuve, je suis un membre actif du comité local de la persévérance scolaire. Je fais deux fois l'an la tournée des 21 brigadiers scolaires de ma circonscription et je siège également au conseil d'administration du Collège de Maisonneuve à titre de représentant du niveau secondaire. C'était donc là en rafale un survol de quelques exemples d'actions et d'engagements locaux des commissaires. Chaque commissaire a préparé un bilan beaucoup plus complet de ses actions locales. Ces bilans sont d'ailleurs distribués aux parents dans nos écoles, déposés sur les sites web et distribués dans les quartiers afin de favoriser les échanges et les discussions autour de l'école montréalaise.